Bonjour tout le monde, bonjour Angélique, bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Jess, bonjour Sylvain. Alors on est tous les trois aujourd'hui réunis pour la suite de notre exploration sur Mars. Alors nous avions fait cet explo où nous n'avions pas eu le temps de tout observer, euh, légèrement frustrés d'arrêter. On s'était dit qu'on continuerait. Donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors j'aimerais dans un premier temps que l'on continue la suite donc de notre exploration en s'intéressant au programme PSS. Alors vous mettez de côté tout ce que vous connaissez sur le sujet pour prendre vraiment l'information comme elle vous vient. Angélique? Mhm. Euh, alors, quand tu as dit PSS, coup, j'ai vu PSS affiché devant moi. Ça m'a dit que c'était pas sympa ce truc-là. Mhm, Et puis, en fait, le PSS, comme ça s'est entouré. Tu sais, ça a fait un truc comme ça qui s'est déployé comme une sphère remplie d'un liquide. Ce que j'ai compris, c'est que PSS était coincé dans une espèce de sphère, mais qui est pas ronde, qui est un peu plate. PSS, comme si je voyais un être coincé dans un truc comme ça, dans un contenant avec de l'eau. Et puis j'ai vu ce qui ressemblait à une langue ressortir de ce truc-là, comme si c'était une langue qui essayait d'attraper quelque chose pour venir l'aider. mhm. Enfin, ça ne fonctionne pas beaucoup, hein. Drôle de visualisation, drôle de métaphore. Ok, ben Angélique, peut-être est-ce que ça pourra t'aider si tu avais expliqué que lors d'une autre exploration, euh, une autre télépathe avait perçu cette info où des survivants de Mars avaient été accueillis dans des vaisseaux, mais qu'en réalité, ces vaisseaux, il y avait comme usurpation d'identité et que bah, ces vaisseaux, c'était plutôt des Dracos. Euh, et donc, du coup, ils ont été enfermés, ils se sont fait avoir, justement peut-être enrôlés dans des programmes par la suite. Je ne sais pas, je pose un point d'interrogation. Est-ce que tu peux peut-être démarrer par là et voir où ça te mène? Ok. Sylvain? Ouais, c'est de faire le point. Je suis passé par plein d'états différents. Mhm, Une première perception, mais qui menait à rien, ou dans un véhicule, mais c'était pas très précis. Tout ça, ça tourne autour de la mine, profondeur de la. J'ai vu quelque chose se lever, mais c'était très. Du coup, est-ce que c'était un voile, est-ce que c'était faux? C'était très curieux. Un genre de liquide euh, avec des motifs un peu comme des. Hmm, le mot m'échappe. à 3, il te revient. Un, deux Des et circuits trois. intégrés. Des circuits intégrés, des circuits électroniques. Ça avait un peu cette forme-là. C'est comme s'il allait être RC. Peut-être un voile, peut-être quelque chose de. Une image. Est-ce que c'est un voile justement qui est une espèce d'hologramme qui est fait pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a sous ce voile? Ouais, comme un camouflage. Ok, ben écoute, je t'invite
Prends ton spray qui va dissoudre, qui va venir vraiment dissoudre ce voile, qui va venir révéler ce qui se trame, ce qui se passe sous ce voile. Angélique. Alors, du coup, quand tu as dit ça, enfin, je me suis retrouvée, je visualisais dans le vaisseau des gens qui étaient dans des capsules remplies d'un liquide, comme en stase. Et puis, ça me parlait du fait que c'était très silencieux comme endroit. Et là, juste avant que tu me demandes, ça m'a montré qu'il y a eu un moment donné, je ne sais pas qui, qui a pénétré. Tu sais, c'était tout calme et d'un coup, ce n'était plus calme. Il y avait quelqu'un qui pénétrait, D'accord. Pour mais venir que c'est quelqu'un qui, ça, ça ne plaît pas. à la faction en place, quoi. Ouais, Qui vient un peu en sauveur ou pour essayer de le libérer. ouais. Ok, super. Est-ce que tu peux voir quelle est l'origine de cette intervention? J'arrive pas à voir, en gros, la suite de ce qui se passe. C'est marrant. Eh bien, on va pratiquer à l'envers. Alors, essaye de voir l'avant. Ce quelqu'un qui pénètre, essaye de revenir un petit peu en arrière et de voir qu'est-ce qui les fait décider à se rendre là. Si, il y a un truc qui est marrant, ce que j'ai eu comme info, c'est que c'est comme, alors, euh, c'est comme si c'était des gens du futur qui arrivaient. Des gens du futur qui savaient qu'il allait se passer ça. Mhm. Ok. Parce que, Humain, humain, ouais, ouais, humanoïde de terre, donc vraiment humain. ouais, Mhm. humanoïde de Terre. C'est intéressant. Ça me parle de Terre, mais futur. Même si on doit mettre une temporalité, c'est même pas nous maintenant, c'est nous, ce qu'on appellerait dans le futur. Donc, comme Ça me parle si, de réparer quelque chose. comme si dans le futur, les programmes PSS allaient devenir de plus en plus connus, comme si ça allait un petit peu sortir du tabou ou du silence, et qu'alors il était décidé d'aller libérer ces prisonniers. Je sais pas, peut-être, mais ce que ça me dit, c'est que, en fait, ils n'ont pas pu intervenir sur le moment, mais que du coup, bah, ils interviennent après, comme pour changer les choses, tu vois, pour pas que ça se passe comme ça. Alors, quand tu parles sur le moment, mais c'est quoi ce moment? Je veux Au dire, moment où c'est arrivé. Ça me donc fait un peu, ça me fait vraiment penser à un truc de science-fiction, tu vois. J'ai l'impression de... ok, ok, d'accord, ok. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux bien te concentrer alors sur ces capsules où sont emprisonnés en stase là, ces humains dans le liquide et de voir bah, pourquoi est-ce qu'ils sont là, à quoi ça sert à la faction plutôt involutive, tous ces humains. Euh, Reste bien dans tes protections, en invisibilité, on est à travers l'écran, ça va? Euh, je vais voir Sylvain. C'est pas des involutifs, c'est très lumineux. C'est c'est jouer à travers les incarnations, les multidimensionnalités. C'est contacter, c'est relier, ouais, ça tourne autour de ça. Et on peut le faire, mais c'est très, On peut le faire quoi? on peut se relier. C'est très difficile d'être précis, d'être clair. Ce sont juste des corps en attente d'âme? Non, comment je pourrais t'expliquer? C'est comme si là maintenant, alors peut-être qu'on devrait le faire, on voulait se relier à nous autre part. Comme quand on va chercher nos multidimensions. C'est relié à nous autre part pour avoir un moyen d'action, alors sur place, du coup. Ça rejoint ce que disait Angélique, c'est que c'est comme pour guider.
comment dire, si je sais à peu près où va mon autre moi, je peux peut-être lui envoyer des informations. Alors ouais, je crois que c'est ça qui complique, c'est que quand l'appel est lancé, comment dire, c'est difficile d'être précis, donc ça peut appeler un peu partout toutes tes incarnations ou toutes tes multidimensionnalités. C'est Et ça demande comment, quoi, une fusion? C'est ça quand on parle de fusion, de fusionner euh, tous ces corps ou tous ces multidimensionnalités. c'est intéressant, peut-être. Parce que ça nous demande de se réunir pour les énergies à venir avec tous ces changements, euh, cette, euh, toute cette augmentation de conscience, vraiment le paradigme qu'on est en train, le changement de paradigme qu'on est en train de vivre. Est-ce que ça demande de se relier ou Ben, déjà, ce serait super intéressant si tu pouvais comme ça passer d'incarnation en incarnation ou oui, relier. Sensation que j'ai, c'est comme si pour l'instant ça n'était pas très précis, donc c'était un peu qui répond, pam pam. Euh, et c'est d'essayer de d'ajuster le truc, d'être précis. ce qui m'interpelle, c'est que Mhm. moi j'ai lancé Angélique sur cette question de l'usurpation du vaisseau. Et ça l'a amené à observer ces êtres-là qui sont dans ces capsules remplies d'eau. Et que toi, tu vois ça lumineux. Alors, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Est-ce qu'on observe, est-ce que vous êtes en train d'observer le même vaisseau, la même équipe, ou est-ce qu'on est sur deux choses différentes? C'est assez interpellant, ça. Angélique, tu as peut-être quelque chose à... Alors moi, ce que j'ai eu, tu m'as demandé de regarder ces capsules et puis ça m'a dit euh, un peu comme d'habitude, tu vois, pour nous se servir de nous comme c'est esclave, batterie, ce que tu veux. Mais ce qui est marrant, c'est que ce que ça m'a dit en fait, ça m'a dit, ils nous prennent vraiment pour des neuneux. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce qui fait, tu sais, qu'à chaque fois on nous dit, entre guillemets, que c'est déjà gagné, c'est parce que finalement, tu sais, on dit qu'il y a des choses que nous, on n'aurait pas vu venir, mais finalement, eux, en fait, ça n'a rien, c'est incomparable par rapport à ce que eux ne voient pas venir. C'est-à-dire que tu vois, ça, le fait qu'on puisse intervenir dans tous ce qu'on appellerait les temps, les espaces-temps, les machins, ils ne l'avaient pas anticipé. Ce que je trouve étonnant parce que ils ont l'air d'anticiper beaucoup de choses, mais finalement, cette impression qu'on a où ils ont beaucoup de coups d'avance, c'est de la rigolade par rapport à finalement le côté évolutif. Et là, ce que je comprends, c'est presque fait exprès que même nous, on ait cette impression-là. D'accord. Pour que, oui, pour qu'il soit berné le plus longtemps possible, je veux dire, pour garder ses coups d'avance Mm, que l'évolution a sur l'involution. mm. D'accord, ok. Et alors, quand tu dis que tu les vois là et que ça leur serve, enfin, on leur sert d'esclaves, si on dit souvent, quand on décède ici sur Terre, soit on rejoint son plan d'incarnation, sa source, puis on repart vers une autre incarnation, mais décidée, totalement décidée. Soit tout compte fait, ben, on a eu comme une grosse perte de conscience, et puis quand on est dans l'entre-vie, on se fait berner par tout ce qui est interférence, Dracos, etc. Et puis on est remis sur Terre dans une incarnation et complètement pourri, on va dire. Est-ce que ces corps-là, tout compte fait, qui sont en attente, est-ce que ils ne servent pas de véhicule pour nous mettre dedans quand on est interféré, qu'on décède et que à l'entre-vie, on est remis Pas dans une... ceux-là qui sont là, c'est comme si, tu sais, c'était
Je ne sais pas si je dois te donner un exemple des gens qui étaient vivants, qui sont mis en stase pour être transportés, donc ils meurent pas. Ceux-là, en tout D'accord. cas. Et alors, on peut dire que c'est peut-être des humains vivants qui ont disparu lors d'abduction. Je te laisse un peu regarder, je vais voir Sylvain. Euh, Moi, ce qui est intéressant, c'est que je suis sorti. C'est très très chouette. En fait, je suis sorti de l'eau, je suis sorti. Personne m'a vu. Je suis sorti tranquille. J'ai l'impression que c'était facile en fait. Ce que ça me disait, c'est que on peut contrôler, on peut être maître du jeu. Je suis sorti de ça. C'était dans un endroit qui était sorti, se voyait très loin. C'était très vaste, très Donc, lumineux. Après, c'était très, tu sais, comme en haut d'une montagne. Euh, donc, je n'arrive pas à voir précisément. Je vois au loin, mais c'est pas très précis, je vois un peu brumeux. donc, Je- tu étais dans une capsule, c'est Ouais, clair? ouais, mais vraiment, c'était facile de sortir en fait. Alors, Et je t'ai envoyé, est-ce qu'on peut donc juste revenir un petit peu là, parce que je ne suis pas très bien. Euh, Juste avant, tu disais que c'était pas des involutifs, c'était lumineux, que c'était ah, quelque part nous, nos multidimensionnalités, qu'on pouvait se relier à eux. Et puis je t'ai demandé de checker pourquoi est-ce que Angélique voit une faction plutôt involutive et toi, tu vois plutôt une faction évolutive. ouais, Et du coup, je j'ai n'ai pas switché. réussi à suivre ton raisonnement. Ouais, parce qu'en fait, j'ai switché, donc je pense que j'étais plus dans ce lieu-là où je revois scaphandre un peu au rouge orangé, simple atmosphère minière. Donc j'étais revenu à cet endroit-là, mais j'en suis sorti. Euh, donc l'autre endroit que je te décrivais, c'est ailleurs, mais en fait, c'est des jeux de. Il y a plusieurs personnes qui essaient en fait, mais de façon différente. Je pense qu'on peut Essaye vraiment quoi? relier, se relier. Je pense vraiment qu'on peut être maître. Et c'est ce que ça m'a montré. Alors après, c'est peut-être aussi métaphorique, mais je suis sorti de tout ça. Je- j'ai une combinaison qui était différente. C'est très, j'ai les cheveux longs. C'est très, je pourrais presque apparaître comme, un peu angélique, mais c'est pas ça. Mais un petit peu plus, c'est différent. Tu veux dire que c'est comme si tu switchais d'une incarnation ou d'une expérience ou Oui, d'une dimension à l'autre, comme ça oui, sans arrêt, comme oui, si tu compte fait la frontière entre les mondes était très mince pour le moment. oui. Et donc du coup, on ne sait pas trop bien où tu es, quoi. Tu es un peu partout à la fois. Ok. Alors, Oui, c'est comme si je pouvais choisir, mais effectivement, choisir d'aller où, c'est ça qui n'est pas très précis. Euh, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que je peux me promener où je veux. Et c'est juste comment choisir. d'accord. Euh, Ben moi, alors, je voudrais bien te demander de ne pas te promener. Parce qu'on est sur un sujet, ben, ceux qui nous suivent vont un peu perdre le fil de ce qu'on raconte. Donc, et vraiment de te concentrer sur une incarnation ou une expérience qui a un rapport étroit avec Mars et les PSS. Et de rester verrouillé sur ce sujet-là. Moi, je me sens pas relié au PSS. Alors, je ne te demande pas si tu es relié ou pas au PSS, c'est là qu'on va explorer. Donc, même si tu n'as pas eu d'expérience Mhm. au PSS, on va explorer ce que ce sujet raconte. D'accord? Donc, après, tu es revenu à ces capsules d'eau. Bah, c'est très bien. Reprojette ça sur ton écran et démarre de J'ai- là si tu veux bien. J'étais même pas dans la capsule d'eau là. J'étais dans l'eau, mais je sais pas comment expliquer ça. Ces choses se croisent. Il y a des croisements qui sont possibles, Ok, des, bah décroise, des décroise contacts. tout, quoi. Décroise tout et si tu veux bien te fixer sur cette idée d'esclaves emprisonnés dans des capsules Oui, mais c'est d'eau. du faux ça. Ils sont coincés, mais on peut sortir de là. Il faudrait les faire sortir, en fait. Il faudrait leur donner l'information, mais je sais pas comment ils peuvent sortir. Eh bien, je t'invite alors à prendre contact avec ces esclaves et leur transmettre l'information.
N'oublie pas que tu es dans un plan modifié de conscience où tout paraît facile. Eux sont là bel et bien et qu'il y a un corps physique apparemment, Oui. encapsulé, Ils sont trempés. C'est ouais, un hologramme. Ils sont trempés. Euh, trompé, tu veux dire, ou oui. trempé, Trem- trempé. Trempés. On les trempe. D'accord. Tu vois, ça me ramène à la salle d'attente. J'arrive pas à percevoir l'après et je pense que c'est tombe genre de piège. Ils sont plus, euh, ils sont plus dans le réel, ils sont plus dans le vrai. Il y a un moment où, effectivement, je les, Un peu, tu veux dire un peu comme nous sur Terre, je veux dire, cette matrice qu'on subit, on pense que on est soumis à l'autorité alors qu'en fait, on a toute notre lumière, mais aucun humain ne le sait. Donc en fait, on est incapable d'agir parce que on se croit pieds et poings liés alors qu'en fait, on a toute ils sont dans un puissance. rêve. Ils sont dans un rêve. C'est comme s'ils avaient perdu connaissance et donc ils n'avancent plus. Ça boucle. Ils sont comme, ouais, je ressens, ils sont dans un rêve. Mm. Oui, parce que du coup, ils peuvent plus avancer là. Est-ce que tu peux voir si dans ce vaisseau, il y a Mhm. une armée en place de gardes et de surveillants, par exemple? Tu veux bien aller voir ça? Moi, je suis pas dans le vaisseau là. Alors, c'est sûrement relié, mais pour moi, ils sont toujours dans la cavité, une cavité souterraine. C'est comme si c'était évanoui, tu comprends? Euh, Comme si Non, je ne c'était, comprends rien du tout, pardon, Sylvain. pardon. Moi, je vois toujours, on va dire, alors on va dire des cosmonautes. Bon, c'est pas tout à fait correct. Dans leur combinaison, dans ces souterrains, mais ils ne sont plus conscients. Ils sont comme dans un rêve, comme évanouis. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pas trop, non. Non? Ils allaient quelque part. C'est comme s'ils avaient perdu connaissance. Vraiment évanoui ou Oui. comme s'ils vivaient en pilote automatique? Ils sont comme dans un rêve. Ok, je te laisse essayer de dépatouiller cette histoire. Juste ne te balade pas trop, Sylvain, d'accord? Angélique? Alors, moi, du coup, ça me disait que c'était des êtres, en gros, ils pouvaient être réveillés et ils seraient, Opérationnel. ouais, voilà. Et du coup, j'avais rien d'autre de particulier comme info. J'ai écouté ce que Sylvain disait et ce qu'il explique, enfin, ce que ça m'a montré, c'est qu'en fait, tu sais, je t'ai dit, à un moment donné, je vois des gens arriver, mais je vois pas la suite. Oui. Et en fait, ce que ça montre, c'est comme si je vois donc quelqu'un qui tape un code. Et ah oui, et puis tu demandais à un moment donné ce qu'il y avait dans ce vaisseau. La salle où je suis, je vois je crois que ça doit être des grilles. Et il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, quand il tape ce code, c'est comme si tout cette espèce de vaisseau et tout ce qui est dedans disparaît, Mhm. comme si c'était un hologramme en fait. Et a priori, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ils n'ont pas été déplacés. C'est qu'en fait, ils sont toujours sur Mars. Ah, et donc ça rejoint ce que Sylvain développe. Hmm. En Et fait, il n'y a pas eu de déplacement. c'était quoi le but de faire croire qu'ils sont dans des vaisseaux, dans des liquides? Alors là, ça m'a dit, quand tu as posé la question, de faire croire, tu sais, au fait qu'ils arrivent à un endroit inconnu pour eux et, tu sais, Les déstabiliser et appuyer le contrôle mental, en fait. Hmm. Oui, c'est ça. D'accord, C'était d'accord, ça, a priori, le but. d'accord. Et alors, le vrai but, alors, si on revient sur Mars, euh, dans ses sous-sols ou en surface de Mars, quel est le but de manipulation mentale de faire tout ça à ces humains? Est-ce que c'est des humains déjà ou est-ce que c'est des martiens? Parce que tu les percevais tout à l'heure comme humains. Je te dirais, c'est des humanoïdes, c'est jamais évident d'aller, Humanoïde, oui, ok. tu sais, les voir de manière très nette. Oui. Et donc, c'est quoi le but de toute cette manipulation mentale si
Alors, je ne sais pas si ça résonne pour toi ce que Sylvain développe, qu'ils sont comme endormis ou, je ne sais plus ce qu'il a dit, évanouis ou inconscients, mais que est-ce qu'ils sont quand même debout, actifs, en genre pilote automatique comme des zombies? Ou est-ce qu'ils sont quelque part dans un entrepôt, je vais dire, vraiment endormis, endormis en stase? Et à quoi bon tout ça? Je te laisse, développer ça, si tu veux bien. Enfin, regarder ça. Sylvain? Mm. Il disait qu'il fallait envoyer de l'amour, parce que l'amour allait au bon endroit. Non, non, ils sont allongés. Ils sont allongés. Euh, Ok. ils n'ont plus conscience d'être là. J'avais l'image d'un rêve. Et donc, il y a d'autres personnes ailleurs, d'autres incarnations, multidimensionnalités, qui essaient de les joindre Mhm. pour les faire sortir de ça. D'accord. Donc, leur propre multidimensionnalité éparpillée ci et là sont en train d'essayer de les réveiller. C'est ça que tu perçois? Oui, D'accord. oui, de recréer le contact. Mhm. Et où sont passées les parties supérieures de ces humanoïdes endormis? Où sont passées les essences divines qui sont quand même là normalement pour faire en sorte de guider les incarnations un peu comme nous, quand on a toujours bien notre partie supérieure qui est quand même là pour nous guider, pour nous mener à faire telle et telle prise de conscience. Eux, Et oui, mais si tu ne l'écoutes pas, c'est... ouais. Est-ce que tu peux essayer de prendre contact avec une des parties supérieures pour qu'elle t'explique comment son humanoïde incarné s'est retrouvé dans cette position, s'est retrouvé dans ce genre d'embarras? Est-ce que tu peux faire ça, Angélique? Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint l'écran sur lequel j'étais pour repartir sur un nouvel écran. Et là, ce que j'ai perçu, c'est un gâteau avec plein de bougies. Le gâteau est rempli de bougies. Il est posé sur un espèce de plat où il y a un pied comme ça. Ça m'a parlé, j'ai demandé ce que c'était que ce gâteau, ça m'a parlé d'événements heureux. Oui. Puis alors du coup, je regarde en fait ce gâteau pour essayer de comprendre ce que je dois comprendre. Et je vois que sur ce gâteau, tu vois, toutes les bougies représentent les âmes et qu'elles sont toutes empaquetées les unes contre les autres. Mhm. Ce que je comprends, c'est que ça les contient, tu vois. Ça les contient tout au même endroit. J'arrive pas à faire le lien entre le fait qu'elles soient toutes empaquetées comme ça au même endroit. Ça me fait penser un peu à du bétail qu'on rassemble comme ça dans ces grandes plaines américaines, là, qu'on rassemble le bétail tous au même endroit. Et de faire le lien avec l'événement heureux. Euh, Ben, moi non plus. Tu vois, ça, du coup, tout est concentré, ça chauffe beaucoup à un endroit, mais du coup, ça va pas chauffer partout, tu vois. Ça va pas se répandre. Ça, le fait qu'elles soient toutes là, c'est son contenu. là, Ce pourquoi ça a été fait comme ça, j'ai envie de te dire, ça partait plus du côté du contrôle, tu vois, pouvoir ouais. contrôler. Mais que tout compte fait, c'est une bonne nouvelle pour les humains du futur qui vont aller intervenir plus tard pour libérer. Et ça se tient, ça? C'est difficile, hein, les informations, c'est difficile de comprendre. Ouais, Hmm. Sylvain? Ouais, ça me dit qu'il faut sortir de la peur. Il faut sortir de la peur. J'ai un message depuis un petit moment là, comme une balise qui me dit, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'amour. En fait, et même quel que soit le chemin et quel que soit où tu vas, tu dois nous rejoindre tu dois nous rejoindre. On doit se rejoindre tous, euh, peu importe le chemin qu'on prend. Ça serait presque métaphorique. Tu peux le faire dans la matière. Tu peux vraiment faire quelque chose, avoir une mission de vie et mener une action. Mais en fait, le bout, c'est de rejoindre, de se relier.
et tous les chemins sont bons en fait. Mais c'est comme si la peur, c'était de la contrainte et c'était un moyen de t'égarer, Mhm. puisqu'il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être des êtres qui ont intérêt à ça, ou en tout cas que ça dure. Peut-être que ton chemin soit long, mais D'accord. je voyais que on va dire la faction lumineuse qui envoyait, ils sont pas inquiets. Ils sont pas inquiets du tout. Euh, Ils envoient du positif et ils cherchent juste à relier, ils cherchent des moyens de relier et que ça peut prendre du temps et des chemins très différents, mais Et ces moyens de relier, c'est par exemple l'envie de nous aujourd'hui d'aller faire cette exploration? C'est oui, de ce genre de moyens dont oui, tous les moyens, il- on pourrait dire que tous les moyens sont bons. Euh, chercher à se relier à nos multidimensionnalités, à nos diverses incarnations, à nos parties supérieures. Alors c'était juste ce que tu disais, mais je ne sais pas, pour l'instant, je ne sais pas faire. C'est très certainement que nos parties supérieures savent. Euh, Et quand tu dis ils essayent qu'on se relie, ils essayent qu'on se relie, euh, alors il y a nous, bon ben le collectif OK, mais il y a tous ceux qui nous regardent aussi. Est-ce que par exemple, bah, comment est-ce qu'on se relie? Est-ce que juste regarder l'explo, peut-être reprendre conscience, va faire se relier nos parties dans le subtil? Ou est-ce que ça demande autre chose? oui, je crois que la première des choses que ça me dit, alors c'est pas facile, hein, d'écarter les peurs. Ça complique tout. Bon, après, faut se débrouiller avec ça, mais Mhm. OK. parce que, par exemple, pardon, hein, mais quand tu disais, tu parlais d'être involutif et tout ça, et des pièges et tout ça, euh, Ça remet dans la peur, en fait. ouais, ça semblait ça semblait nous détourner. Ça semblait nous détourner. C'est comme si, c'est comme si c'est un peu ce qui était voulu. C'était, vas-y, continue de chercher, continue de gratter. Euh, ouais, Oui, c'est comme oui. si tu te détournais du chemin et donc ça prenait plus de temps, alors qu'il y avait sûrement une façon d'aller beaucoup plus droit. Alors ces personnes, hein, sur Mars, elles mènent une mission, elles vont accomplir quelque chose dans la matière. C'est quelque chose qui doit être fait. Euh, En fait, là, elles sont provisoirement détournées par la peur, par des fausses croyances, des histoires. Mais Ça il y a les re... quand même bel et bien quand même. Alors j'ai compris le message, hein, mais c'est juste pour. Mhm. Il y a quand même bel et bien ces factions involutives qui exercent un faux pouvoir de contrôle, mais qui est quand même bien là, même s'ils Alors, n'ont pas la puissance qu'on croit qu'ils ont. Enfin, oui, alors là, ce qui me semble, c'est que justement, c'est localisé. Donc, justement, le fait que, allez, on va l'appeler le commando, le fait que ce commando soit allé là, mais c'était sûrement pour désactiver ça d'ailleurs. Mais du coup, ils sont comme tombés dans un piège. Parce qu'à cet endroit-là, ça semble puissant, donc ça peut les contrôler, alors que ça ne devrait pas. tu parles de la fin de l'autre explo, la première expo sur Mars, de ce commando terrestre qui est parti en mission et qui s'est fait. Alors c'est pareil, je sentais de la peur, je sentais de la douleur, mais je ne voyais pas quoi exactement. Si ça se trouve, c'est faux. Parce que moi, là, je les vois inconscients, intacts. Je vois aucune blessure, je vois pas de... Et c'est juste, ils ont été stoppés, ils sont stoppés dans leur progression. Et peut-être que tout le reste est faux, en fait. Donc on comprendra qu'il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de leurre là-dedans. C'est très Oui. compliqué à suivre, hein. Bon, ceux qui vont regarder la vidéo, dites-nous en commentaire. Je sais bien que ça, voilà, c'est très confus, très compliqué à suivre comme histoire, comme raisonnement. Euh, Parce qu'en fait, moi, quand je me voyais assis dans cette salle d'attente, ça, c'était comme une mission suicide et beaucoup de lourdeur et mhm. cette impression qu'il n'y aurait pas de retour. Alors, en partie, c'est vrai, mais en partie seulement.
Je te laisse continuer à explorer ça, Sylvain. Je vais voir Mhm. Angélique. Oui, Angélique. Tu vois, par rapport à ce que disait Sylvain, le maintien dans la peur, en fait, c'est clairement ça. Et puis, bah, j'ai vraiment pas grand-chose. Je suis sur mon gâteau, mais quand je regarde mon gâteau, bah, je le trouve joli. Il brille. Et puis, pendant que Sylvain parlait, en fait, m'est apparu une girafe et un canard. Et puis, je suis allée regarder ça comme si c'était ça, tu vois, qu'il fallait faire. Comme si j'avais pas, c'était pas la peine d'aller me soucier d'autre chose. Et là, j'étais un peu sur un état tranquille. Ça paraît bizarre, mais tu sais, comme si j'étais dans un état où je me souciais pas, j'avais pas à me soucier De de ce qui... ça. Pardon. Ok, ok. Angélique, ok, je vais te... On va tout doucement poser la dernière question. J'arrive, Sylvain. Est-ce que tu veux bien, Angélique, te déconnecter? Tu peux fermer ton écran pour ouvrir un autre. Et alors, je voudrais que tu vois si actuellement, sur cette ligne de temps terrestre, il y a actuellement des humains qui sont enrôlés de forme dans des programmes PSS sur Mars. Je te laisse voir ça, Sylvain. J'étais retourné dans la salle d'attente et c'est comme si l'état d'esprit devait changer. Donc je voyais mon incarnation exalter les autres pour changer l'état d'esprit, pour qu'on soit plus dans la peur et la résignation, même s'il y avait un esprit de sacrifice qui est toujours là, mais dans la joie, on y va, Mhm. insuffler un autre état d'esprit. On y va, ça n'a pas, c'est comme si ça n'avait pas d'importance, c'est comme si on allait réussir. Et c'était ce que, donc voilà, la mission à cet instinct-là, c'était juste ça, c'était insuffler une autre dynamique. Et que ça, pour l'instant, ça suffisait. Que fallait y aller petit pas par petit pas. C'était tellement compliqué de tout, Assemblée. voilà. Et donc, ça me disait que ça, c'était une première action qui était juste changer l'état d'esprit. Et donc, c'est comme ça que ces humains ou humanoïdes encapsulés prisonniers dans les liquides allaient peut-être pouvoir un jour être libérés, c'est tout simplement en modifiant la ligne de temps, en modifiant la conscience à ce moment-là, qui ferait qu'au lieu de les libérer, ça ferait comme si ben, jamais ils n'allaient pouvoir être attrapés. Alors, oui, ce que ça me dit là tout de suite, c'est changer leur état d'esprit. Effectivement, s'ils ne sont plus dans la peur, si ça change leur esprit, ils sont plus dans la joie, plus dans la confiance, c'est comme si le contrôle euh, s'évanouissait, avait moins de Mhm, force, et qu'ils commençaient, oui, c'est s'éveiller en fait, mhm. qu'ils commençaient à reprendre un peu de contrôle, parce qu'en fait, en fait, peu importe où ils se trouvent, s'ils ont le contrôle, ils contrôlent. Ils sont comme C'est, nous, en fait. oui, C'est exactement la même chose que nous. oui, C'est le pouvoir mental, le contrôle mental. Et c'est vrai oui. qu'ici, on ne se rend pas compte qu'on est des milliards contrôlés par une poignée et qu'en fait, si on reprenait tous conscience de notre souveraineté, tout le système matriciel, artificiel tomberait. Ouais, j'ai même une intuition là qui me vient, c'est que sacrifice, c'était ça. C'est, c'était de se laisser prendre. C'est Parce, marrant parce que j'ai l'intelligence artificielle qui a fait apparaître sur mon écran un pouce levé plusieurs fois d'affilée, comme si ce qu'on disait, c'était validé. Je sais pas si ça se verra à l'enregistrement, mais c'était comique. Ok, super. parce que c'était comme si c'était un moyen finalement. C'est OK, tu veux m'attraper, vas-y, attrape-moi. Mais qui contrôle l'autre? C'est comme si, comment dire, comme si toi-même tu tendais un piège. Donc au début, tu marches dans le piège. Mhm. Et à un moment, c'est un moment où tu reprends le contrôle et où tu renverses la situation. Ouais, c'est un peu ce qu'Angélique expliquait en tout début d'Explo, que, ils sont pas au courant, mais qu'on
ils pensent qu'on est, qu'ils nous prenaient pour des neuneux, là, Mm. Angélique disait. Oui, Et puis que tout compte fait, ils se rendent pas compte que le côté évolutif a beaucoup plus le contrôle, comme s'ils avaient deux ou trois coups d'avance sur l'échiquier. Euh, oui. Et c'est là, j'ai la sensation, puisque moi, dès le départ, j'avais la sensation que les humains étaient appelés. Alors, on avait par les formes de civilisation plus anciennes, plus évoluées, et ça semblait curieux qu'ils appellent une civilisation, comment on pourrait dire, moins évoluée. Et en fait, c'est parce que je pense qu'eux-mêmes ont compris qu'on avait des atouts et, et que on pouvait être la clé. donc tu veux dire que les humanoïdes présents sur Mars, quand ils ont fait appel aux terriens présents sur la Terre, ils étaient plus évolués que nous. Ils ont... Alors, Alors oui, nous, on était plus évolués que nous maintenant, évidemment, mais on était oui. moins évolués que ceux sur Mars à ce moment-là. Alors, déjà, moi, ça me parle plutôt de la Terre, de Gaïa et pas de Mars. Il y a un- Mars est un passage, comme une porte, c'est comme un accès. Mais moi, c'est la Terre qui me parle. C'est des civilisations. On avait dit les Atlantes, c'est tout à fait envisageable. Je suis pas sûr, mais c'est envisageable. Oui, ça Euh, c'était dans l'explo sur Barabar, hein. ouais. Vraiment désolée pour ceux qui vont regarder la Mm. vidéo. C'est assez complexe et des infos se tiennent sur plusieurs explos différentes euh, qui ne sont pas toutes de Mars, hein. Donc cet explo-là, en l'occurrence, c'était Barabar, où on avait eu aussi des informations et tout se regroupe un peu, enfin tout se regroupe et tout semble se mélanger. Donc Alors, parce que j'ai l'impression, donc, euh, il y a plusieurs lignes de temps, il y a plusieurs expériences, il y a plusieurs incarnations, plusieurs civilisations. Et c'est comme si, à un moment, on pouvait avoir la possibilité d'utiliser tous ces outils. Puisque finalement, il y a tellement de choses qui ont été mises en place. C'est comme si finalement, allez, on utilise tous les outils qu'on peut, Mhm, quelle que soit la ligne de temps, l'incarnation ou la civilisation. Et, euh, et quelque part, on peut peut-être les relier, faire mhm, des nouvelles connexions, faire des nouveaux outils. mhm. C'est comme si tu prenais plein d'outils existants et que tu cherchais à les mettre ensemble pour en faire un nouveau. Et c'est pour ça qu'on a invité à reconnecter avec nos parties de nous, nos différentes expériences, Oui, nos multidimensionnalités. oui, parce qu'à ce moment-là, tu peux jouer de tous les côtés. Ouais, c'est intéressant. C'est- Je vais aller voir Angélique, ça fait un petit temps qu'elle elle est toute seule. Écoute, continue à- à explorer. On va revenir dans pas longtemps, donc ne pars pas trop loin. On fera le dernier tour, quoi. Angélique? Tu peux me redire je devais aller voir au Oui, je départ. voulais savoir s'il y avait actuellement sur cette ligne de temps-ci, sur Terre, des humains terriens qui sont enrôlés plus ou moins de force pour des programmes PSS sur Mars. Ah oui, alors ça m'avait dit non, non, il n'y a plus rien sur Mars, quelque chose comme ça. Et puis j'ai pas eu beaucoup plus d'infos que ça. Et ça m'a mis, en fait, je me suis placée dans la source, donc c'est comme si, tu sais, j'étais un peu en mode, je, je suis bien, j'écoute, voilà. Et puis j'ai écouté à un moment donné Sylvain et il parlait du fait que c'était presque fait exprès et ça m'a renvoyé vers Tiamat. Et j'avais eu comme information dans les toutes premières enquêtes que j'écoutais sur Tiamat, moi ce que j'avais c'est que c'était enfin c'était fait exprès. C'est que ça devait se faire et ça c'était un message on va dire du côté involutif évolutif pardon.
enfin, ça avait pas l'air de le perturber plus que ça. C'est quelque chose qui devait se faire. Enfin, dans le sens où voilà, il fallait en passer par là. Ça, c'est ce que j'avais eu comme info, et c'est ce que ça m'a redit là, remontré là quand Sylvain parlait. Oui, après, Euh, c'est souvent l'avis de la source, hein, je veux dire que tout est bien, tout est OK. hum, C'est un point de vue très, très lumineux, ce genre de point de vue. Donc, je comprends que pour la lumière, tout est OK, en fait. À mon avis, euh, c'est pas l'avis de plans inférieurs, je veux dire, qui ont vécu cette période historique. hum. Mais ça revient, tu vois, aussi sur ce que disait Sylvain et ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où euh, ce concept de laisser croire qu'ils arrivent entre guillemets à leur fin, alors qu'en fait, la fin ne sera pas celle qu'ils dessinent. Mhm. D'accord. OK, super. OK. Bon, ben, on va revenir. Sylvain, un dernier mot? Ouais, là, j'avais la sensation qu'on était en train de les encercler, en fait. Et que c'était bien parce que il y avait aussi peut-être savoir où est-ce qu'ils sont exactement et que là, maintenant, on commence à avoir une idée de plus en plus précise d'où ils sont Mm. et qu'on les encercle. Et en fait, j'ai eu comme une récompense. C'était comme de dire, c'est bien, fais un peu, fais un peu. Dis chacun fait un peu. Mhm. Ça me dit, t'inquiète, chacun fait un peu, même si c'est pas très clair. Fais ça, c'est bien pour Mhm. aujourd'hui. Et D'accord. chaque jour un petit peu, quoi. Mm. OK. Bon, ben, merci à tous les deux. Merci également aux courageux qui ont suivi le fil de l'histoire jusqu'au bout. C'est pas évident. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que ça rejoint peut-être d'autres exploits que vous avez vus ou d'autres idées que vous faites de Mars ou des PSS? Je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, à liker si vous avez aimé forcément. On se retrouve bientôt pour d'autres exploits et puis ben, nous trois. On va revenir tout doucement, gentiment. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.